Dieu, notre roi, nous disons merci à toi ce matin pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu es digne de recevoir louange, force et puissance. Si nous sommes devant ta face ce matin dans ce rendez-vous, c'est parce que tu l'avais planifié et tu avais déjà fixé. Et quand ton peuple se rassemble, oui Seigneur, devant ta face, tu as toujours quelque chose pour les donner. Et moi, je ne suis qu'un instrument, oui Seigneur, inutile. C'est pourquoi je vais maintenant, oui Seigneur, te prêter à toi pour que tu parles à ce merveilleux peuple qui a besoin d'entendre ta voix au plus profond d'eux-mêmes. Père de toute puissance et Père de lumière, que la lumière de ta face brille maintenant en ces lieux au nom de Jésus. Puissant, glorieux, Papa, Père puissant, tu es le Dieu vivant et nous voudrons, oui Seigneur, oh, manifester ton règne, manifester ta gloire, parler de ta présence, oui Seigneur, la présence de Dieu en nous, avec nous et en tout temps. Père puissant, que ton nom soit béni pour tout ce que tu fais. Car tu avais dit dans ta parole que nous sommes le temple, nous sommes la maison, nous sommes l'adresse du Saint-Esprit. Et Dieu habite en nous, ô Père puissant, je veux te rendre grâce. Et Jésus, même quand il partait, il a dit, oh, dans sa parole, oui Seigneur, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Merci, cette parole n'est pas passée. Jésus est toujours avec nous. Quand je me réveille, je dis, il est là. Quand je marche, je sais qu'il est là. Et je veux te bénir, Papa, pour tout ce que tu fais. Merci pour ce que tu prends le contrôle maintenant au nom de Jésus. C'est pourquoi, au nom de Jésus, et par l'autorité que tu m'as investie maintenant, j'ordonne à tout esprit méchant de quitter ces lieux au nom de Jésus. Père puissant, que ta gloire envahisse ces lieux et que ta présence soit réelle et tangible dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Alléluia. Amen. 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 Dieu soit loué. Amen. Donc, nous allons parler de la présence de Dieu. Amen. Amen. La présence de Dieu. Alors, Dieu dans ta vie change tout dans ta vie. Quand nous regardons la Bible, nous allons voir que les gens ont commencé à marcher avec cette présence. Quand nous regardons notre grand-grand-grand-père Adam, la présence de Dieu était réelle dans sa vie. Et à chaque moment, la parole de Dieu dit que Dieu venait communier avec Adam. Jusqu'à dans le livre de Genèse au chapitre 3, quand ils ont péché, cette connexion a été brisé. C'est devenu un grand fossé et impossible de pouvoir entendre Dieu. Lui-même, il commence à fuir devant la présence de Dieu. Il ne voulait même plus. Quand il voit la présence de Dieu, il se cache. Alors, il a pris quoi? Ce que Dieu l'avait donné, il a pris et il a remis à un autre bandit qui est devenu son Dieu. Et Satan a récupéré ça pour pouvoir dominer sur nos vies. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, nous allons voir quelques points qui vont. Parce que depuis ce temps, Dieu va commencer à travailler. Parce que Dieu n'abandonne pas ce qu'il a, son plan pour ta vie. Amen. Comme Adam a échoué, Dieu n'a pas abandonné. Il va essayer par tous les moyens, étape par étape. Et tout ce que Dieu voulait encore être présent dans la vie de l'homme, dans nos vies. Cette présence qui était partie depuis Adam, Dieu va tout faire que cette présence devienne réelle dans ta vie. Et c'est ce que nous allons voir. Donc, référence biblique, nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 28, verset 15. Il dit, voici je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Deuxième verset. Psaume 139, verset 7 à 10. Lui, c'est le roi David qui parle. Il dit, où irai-je loin devant ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta présence? Si je monte aux cieux, tu y es. Et si je me couche au séjour des morts, si voilà, verset 9. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'ai habité l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Troisième verset, Matthieu 28, verset 19 à 20. Il est dit, allez partout, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et la partie qui nous intéresse, c'est ici. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Notre 4e verset, ça c'est l'apôtre Paul. Il dit, Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Donc j'ai pris quelques versets pour pouvoir nous situer afin de pouvoir entrer en contact avec la parole de Dieu qui est toujours la lumière pour nous éclairer. Amen. Amen. Donc j'ai pris le premier verset, il s'agissait de Jacob qui était en train de fuir parce qu'il avait dribblé son frère. Il a récupéré tout et maintenant il ne pouvait plus rester sans sa famille. Il devrait aller sur son nom. Et quand il était en train de fuir, il va arriver un moment où il va se coucher. Et la pierre qu'il a pris pour se coucher, il va avoir des visions. Et c'est là Dieu va lui dire que je serai avec toi. Là, ce que Dieu a dit à Jacob là, c'est aussi ce qu'il dit pour toi. Amen. Il ne faut jamais oublier, il ne faut jamais penser que tu es seul. Dieu est toujours avec toi. Amen. Amen. Et le deuxième verset, c'est David, qui dit que quel que soit le lieu où il va être, Dieu est là et Dieu le voit. Amen. Amen. Et je suis dans la recommandation. Il dit, ne t'inquiète pas. Moi, je suis puissant. Je suis avec toi tous les jours. Mais pourquoi tu doutes chaque fois? Je suis avec vous. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Et maintenant, Paul, dans sa compréhension, va dire encore que moi-même, Paul, j'ai été crucifié avec Christ. Maintenant, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à travers moi. Si Christ vit à travers moi, ça veut dire quoi? Si je parle, c'est Christ qui parle. Amen. Si je fais des bêtises, c'est quoi? Ça veut dire que j'utilise la bouche. J'utilise la bouche de Jésus pour faire des bêtises. Je prends le corps de Jésus pour aller faire adultère. C'est ça? Si je fais ce qui est bien, c'est Jésus qui le fait à moi. Maintenant, tu ne peux pas prendre Jésus porté sur ta tête là et puis aller faire des choses qui ne sont pas bien. Amen. Amen. En introduction, dans cette introduction, nous explorons la notion de l'omniprésence de Dieu. Concept selon lequel Dieu est présent partout et ne peut être évité. Lorsque l'homme a péché et a rompu sa communion directe avec Dieu et la proximité divine s'est transformée en une transcendance éloignée. Toutefois, ce besoin inné de se reconnecter à Dieu a poussé l'humanité à créer des religions et des pratiques spirituelles. Tentatives symboliques pour construire une échelle menant à Dieu, bien que ces efforts témoignent de la conscience humaine et de l'importance de sa présence divine. Il demeure insuffisant pour établir une véritable union. Dans le psaume 139, le psaume 132 exprime de manière poétique cette vérité de l'omniprésence divine. Dans ce passage, David souligne que nul endroit dans la création n'est exempt de la présence de Dieu. Il est partout et en tout temps. Ce concept qualifie l'omniprésence, signifie que Dieu est présent dans chaque lieu, chaque instant et chaque situation. David exprime cette réalité en disant: où fuirai-je loin de ta face? Psaume 139, verset 7. La face ou la présence personnelle désigne cette proximité de Dieu impossible à fuir. Donc ça veut dire, tu ne peux pas fuir la présence de Dieu. Tu ne peux pas, quel que soit ce que tu vas faire là, tu ne pourras pas. David poursuit en affirmant que même s'il se rendait à l'extrémité de la mer ou au sommet des cieux, Dieu serait toujours là pour le guider et le soutenir. Psaume 139, versets 9 à 10. La présence de Dieu n'est donc pas une simple abstraction théologique, mais elle est une réalité intime et constante qui accompagne le croyant où qu'il soit. En affirmant que Dieu est avec nous partout,
David nous rappelle la dimension personnelle et aimante de Dieu qui dépasse la simple omniprésence pour devenir une présence active et bienveillante dans la vie de chacun. Ainsi, en approfondissant notre compréhension de l'omniprésence de Dieu, nous découvrons une réalité essentielle pour la foi chrétienne. Dieu n'est pas un être loin, mais un créateur attentif et toujours proche. Amen. Et nous arrivons au grand 1. La croix de Jésus qui nous réconcilie avec Dieu. Comme je le disais au début, la réconciliation entre Dieu et l'humanité, la réconciliation entre Dieu et l'humanité grâce au sacrifice de Jésus-Christ, selon les Écritures, le péché d'Adam a introduit une séparation spirituelle entre Dieu et l'humanité, engendra une rupture de cette communion originelle. La vision de l'échelle de Jacob dans Genèse 28, verset 12, où les anges descendent et entre le ciel et la terre, où les gens montent et descendent entre le ciel et la terre, est un puissant symbole de la connexion restaurée par Jésus-Christ, que l'on retrouve dans le livre de Jean au chapitre 1, verset 51. Jésus est l'échelle qui établit ce lien. Sa mort et sa résurrection offrent aux croyants un accès direct et permanent à Dieu. Contrairement aux pratiques religieuses humaines, qui sont souvent des tentatives de se rapprocher de Dieu par des efforts ou des rituels, le christianisme enseigne que la communion peut être rétablie que par Jésus. En portant nos péchés, les péchés du monde à la croix, il a non seulement accompli les exigences de la foi divine, mais a aussi trouvé la séparation que le péché et a aussi éprouvé la séparation que le péché causait entre l'homme et Dieu. Exprimé dans son cri, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, verset 46. Ce moment illustre la profondeur de l'abandon du Christ, qui a pris sur lui la condition du pécheur pour rétablir l'humanité dans sa grâce. 2 Corinthiens 5, verset 21. Ce texte souligne également que la justification et le salut ne sont pas obtenus par les mérites humains, mais par la foi en Jésus-Christ. Comme le souligne Romains 3, versets 23 à 24, cette grâce offre aux croyants la possibilité de vivre la justice de Dieu, une nouvelle nature spirituelle qui permet de marcher librement sans condition. Romains au chapitre 8, versets 1 et 2. Le salut en Christ est donc une invitation à vivre dans une relation intime et restaurée avec Dieu dans la paix sans crainte, car le croyant devient justice de Dieu en Jésus-Christ. Ainsi, Jésus-Christ, en accomplissant parfaitement la loi, en portant nos péchés, offre à chaque croyant la possibilité d'une vie nouvelle et spirituellement libre, constamment en présence de Dieu. Donc, comme je le disais au début, depuis Adam, il y a un fossé qui a été creusé. Et pour que ce fossé soit comblé, il a fallu que Jésus passe sur le poteau de la croix. Jésus est venu et il a payé de son prix pour pouvoir te reconnecter avec Dieu. Et Dieu, dans son amour, dans sa grâce, pour travailler, pour t'amener à avoir cette présence en lui, les gens vont commencer à faire toutes sortes de choses pour chercher la présence de Dieu. C'est pourquoi nous allons voir que les gens ont commencé à inventer des religions, croyant que ces religions-là vont les attacher à Dieu. Mais les religions ont échoué. Ils vont continuer. Ils vont voir la culture. La culture ne va pas les donner gain de cause. La culture aussi a échoué. Ils vont continuer avec le siècle de lumière. Ils vont voir. Ils vont dire, nous allons inventer les choses. Oui, malgré le progrès scientifique, toutes les inventions, tout cela a échoué. Ils sont partis sur le sport. Le sport que tu vas faire, le yoga pour te connecter à Dieu, ce sont des mensonges. Ça ne connecte pas l'homme à Dieu. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que depuis que le fossé a été créé, l'homme même dans sa nature
Il sait qu'il y a un vide. Et il cherche à tous les moyens de trouver quelque chose pour pouvoir se reconnecter avec Dieu. C'est là que Dieu envoie Jésus. Et pour pouvoir se reconnecter avec Jésus, pour pouvoir se reconnecter avec Dieu, il faut accepter Jésus d'abord. Amen. Jésus a payé le prix. Une fois que tu l'acceptes d'abord, ça veut dire la réconciliation est faite avec Dieu. Amen. Amen. Et nous arrivons au deuxième point. Alors, le surnaturel et le naturel. Une perspective clé de la vie chrétienne souvent incomprise. L'idée que Dieu ne demande pas à l'homme des efforts surhumains pour plaire à ses standards divins. Au contraire, la relation que Dieu souhaite entretenir avec l'humanité est empreinte de proximité et de communion naturelle. L'exigence de performance et des sacrifices personnels pour obtenir les bénédictions de Dieu ne correspond pas à la vie que Dieu offre à ses enfants par Jésus-Christ. Le texte explique que l'objectif de Dieu n'est pas que les chrétiens luttent et se sacrifient continuellement pour lui plaire, comme si l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix était insuffisante. Cette vision d'une relation surnaturelle qui se manifeste naturellement se fonde sur une intervention divine promise par le prophète de l'Ancien Testament, notamment Ézéchiel, lorsqu'il dit, il prophétisa une transformation intérieure et profonde. Il dit ceci: je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Dans ce contexte, la nouvelle création en Christ est invitée à vivre avec Dieu d'une manière naturelle, authentique. Par le don du Saint-Esprit, Dieu rend possible cette relation intime et proche sans l'obligation de s'appuyer sur ses propres forces pour respecter les lois divines. Ainsi, le surnaturel s'intègre au naturel, permettant aux croyants de vivre une vie en harmonie avec les valeurs de Dieu sans s'épuiser dans les efforts humains infructueux. Ce changement de perspective libère le chrétien d'une relation distante et impersonnelle avec Dieu pour lui offrir une communion directe où les lois et les ordonnances sont vécues comme une contrainte, mais non comme une expression naturelle de la nouvelle identité en Christ. Et nous arrivons au troisième point. Amen. Amen. Vous êtes présents? Amen. Alléluia. Amen. Alors, troisième point, Jésus est la présence de Dieu. Alors, il faut savoir que Jésus, c'est celui-là que nous devons imiter tout le temps. Donc, il faut imiter ce que Jésus a fait et nous allons prendre cela, le faire. Amen. Donc, la notion de la présence de Dieu en chaque chrétien, en prenant Jésus comme l'exemple, un modèle ultime d'intimité avec Dieu. Imiter Jésus selon ces passages, c'est apprendre à vivre dans la conscience continue de la présence de Dieu, à ne pas agir selon nos propres forces, mais à laisser Dieu agir en nous. Jésus, lorsqu'il affirme dans le Père, affirme être dans le Père et que le Père est en lui, dans le livre de Jean au chapitre 10, versets 37 à 38, et Jean chapitre 14, verset 10, a révélé un principe fondamental de la vie chrétienne. Cette relation interdépendance spirituelle où le croyant devient un canal par lequel Dieu opère. Cette même intimité se reflète dans la déclaration de l'apôtre Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates au chapitre 2, verset 20. Par l'Esprit Saint, Dieu réside au cœur du croyant, conférant une capacité naturelle à mener une vie conforme à sa volonté, comme l'illustre la transformation du croyant en temple de Dieu. 1 Corinthiens au chapitre 6, verset 19. De cette réalité découlent plusieurs enseignements essentiels pour chaque chrétien. Petit 1. La vie par la foi et non par les efforts humains. Donc nous devons vivre par la foi et non par les efforts humains.
si tu te lèves pour dire que tu vas vivre par les efforts humains en respectant les lois qui ont été données là, tu ne vas pas réussir. Il y a un homme à qui Jésus avait dit, et cet homme a dit que moi j'ai déjà obéi à tout. Mais quand Jésus a fait sortir quelque chose, il était découragé. Donc la vie là, la vie chrétienne là, c'est pas par les efforts humains. C'est la vie de Dieu en toi qui te permet de marcher. Là, tu obéis sans souffrance. Tu obéis sans souffrance. Amen. Donc, Jésus lui-même, en tant qu'homme, a attendu d'être rempli du Saint-Esprit avant de commencer le ministère. On entend ça? Amen. Jésus, en tant qu'homme, il a attendu jusqu'à ce qu'il soit rempli de l'Esprit avant de commencer le ministère. Ce qui sous-entend que la puissance divine ne dépend pas de nos efforts personnels, mais de la présence de l'Esprit qui nous donne la capacité d'accomplir la volonté de Dieu. Par conséquent, le chrétien est appelé à vivre une vie surnaturelle, naturellement, en comptant sur le Saint-Esprit et non sur ses propres efforts. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin de faire des efforts. Ça veut dire que quand tu es connecté au Saint-Esprit, quand tu es connecté à la présence de Dieu, l'obéissance là, ça va venir d'une manière naturelle. Sinon, si tu veux marcher dans les lois, ça veut dire qu'en même temps que tu obéis à certaines lois là, en même temps tu désobéis à d'autres. Deuxième, petit 2, racheté et appartenant à Dieu. Alors, le rachat par le sang de Jésus-Christ marque une séparation définitive avec le royaume des ténèbres et un transfert dans le royaume de Dieu. Et cela, ça représente comme quelqu'un qui a vendu sa voiture et que la voiture appartient à un nouveau propriétaire. Tu ne peux pas encore aller dire que cette voiture t'appartient. En ce temps, c'est pas légal. Tu as vendu la voiture, donc la voiture n'est plus à toi. C'est ça que Dieu a fait pour nous. Dieu a envoyé Jésus. Il a payé le plus cher. Et il nous a retiré des mains de l'ennemi. C'est pourquoi dans le livre de Colossiens 2, il dit nous avons été transportés du royaume des ténèbres vers le royaume de Dieu. Donc tu ne peux pas être dans le royaume de Dieu et vouloir fonctionner dans le royaume des ténèbres. Amen. Amen. Dieu a payé le prix. Il a payé le prix cher pour que tu sois racheté. Donc ce rachat-là pour te ramener dans sa maison. Tu ne peux pas rester dans la maison de Dieu et vouloir ressembler à ceux qui ne sont pas dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, la déclaration de Pierre coûte le prix élevé du salut, le sang précieux de Jésus, dans 1 Pierre au chapitre 1, verset 18 à 19, souligne la valeur immense que Dieu accorde à ses enfants et les responsabilités qui en découlent. Petit 3, la sainteté de la présence divine. Paul rappelle aux Corinthiens que bien que leur communauté connaisse des faiblesses spirituelles et morales, ils étaient pourtant le temple de Dieu. Cela souligne que la sainteté de Dieu ne dépend pas de la perfection humaine, mais de sa propre nature. Dieu choisit d'habiter dans ses enfants malgré les imperfections pour les transformer progressivement en ses représentants. Amen. Amen. Voici l'église de Corinthe. Là où même il y avait des gens dans l'église qui cherchaient la femme de son père. Mais Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que Dieu habite en vous? Donc, ça veut dire quoi? Tu ne peux pas dire, moi je suis assez mauvais, le Saint-Esprit là, la présence de Dieu ne peut pas être en moi. Non, le Saint-Esprit est en toi. Mais maintenant le problème c'est quoi? Pourquoi tu ne sais pas que le Saint-Esprit est en toi ou la présence de Dieu est en toi? C'est parce que ta conscience te gronde. Les actes que tu poses, ça fait que chaque fois, toi tu te vois très très loin de Dieu. Pourtant Dieu est là, Dieu est présent. Amen. Amen. Petit 4, vivre avec la conscience de Dieu en nous. Beaucoup de chrétiens comme Philippe peinent à accepter l'idée que Dieu est présent en eux, la voyant comme une idée trop mystique. Pourtant, Jésus a affirmé que quiconque le voyait, voyait aussi le Père. Une vérité qui s'étend aux croyants. Accepter cette réalité, c'est se rappeler chaque jour que Dieu nous habite et que notre vie peut refléter sa nature. Cette vision révolutionne la compréhension de la vie chrétienne en tant qu'expérience de la communion.
où Dieu agit directement en et à travers les croyants. Il s'agit d'abandonner l'idée de plaire à Dieu par nos propres forces et d'accueillir son action à nous par l'Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Dans les affaires de Dieu, on n'a pas besoin de faire des efforts. Quand on dit qu'on n'a pas besoin de faire des efforts, ça veut dire quoi? Tu n'obéis pas par toi-même. Une fois que tu es connecté au Saint-Esprit, tu es connecté à l'Esprit de Dieu, ça veut dire que tu vas obéir d'une manière naturelle. Voici Jésus un jour qui était là. Et voici des pharisiens qui amènent une femme. Il dit qu'ils ont pris cette femme-là en flagrant délit d'adultère. Et il dit, la loi nous dit que quand on prend quelqu'un comme ça, on doit lapider. Et eux tous, ils avaient ramassé les pierres pour lapider la dame. Et Jésus a écrit et il a dit que celui qui n'a jamais péché n'a qu'à jeter le premier la pierre. En commençant par les plus âgés, et tous ils ont disparu. Personne n'a lapidé la femme. C'est pour dire quoi? C'est pour dire personne n'est juste devant Dieu. Et personne ne peut même pas être juste devant Dieu. Mais c'est le sang de Jésus qui vient nous qualifier. Quand la femme adultère était en présence de Jésus, alors ceux qui voulaient le détruire là, ils sont partis. Ils n'ont pas pu le détruire. Si c'était des gens qui voulaient vraiment la vérité, est-ce que la femme à elle se pouvait commettre l'adultère? On devrait les amener à deux. Maintenant, les hommes là sont des méchants. C'est eux qui ont créé cette loi et ils ont mis ça sur les femmes. Ils ont dit que la femme là est en flagrant délit d'adultère. Est-ce qu'une femme peut commettre l'adultère seule? Non. Non. Si au moins on avait amené deux personnes, il se trouvait même que parmi ces hommes qui avaient pris ces pierres, peut-être qu'il y a un même qui était déjà passé par la femme. Donc vous voyez, donc la loi là, ça ne peut pas nous amener là où nous voulons. La loi ne fait que nous condamner. La loi a été donnée pour nous faire connaître que nous sommes limités. Et c'est pourquoi Jésus est venu pour nous faire du bien. Amen. Et nous voyons aussi Jésus, tellement qu'il avait la présence de Dieu avec lui, le voilà face à Lazare qui était mort. Jésus dit, Père, je sais que tu m'as déjà exaucé, mais je prie à cause de ceux qui sont là. Et il dit à Lazare, sors. Comme la présence de Dieu est puissante et forte sur la vie de Jésus, et Jésus a la conscience, il sait que Dieu est là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce qu'il déclarait, cela s'accomplissait directement. Amen. Amen. Donc, nous sommes appelés à savoir garder. Parce que maintenant de nos jours, et c'est ça que les chrétiens aiment. Quand là où il n'y a pas de vie qui ressemble à Dieu, là, c'est là-bas les gens courent. Je vais vous dire une chose. Si tu veux marcher avec Dieu d'une manière sûre et certaine, enlève les miracles là dans ta vie. Parce que maintenant, là, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à faire des miracles, à aller faire tout ce qu'ils veulent pour venir faire des miracles. Et comme les gens sont attirés par des miracles, je n'ai pas dit Dieu ne fait pas de miracles. Dieu fait des miracles tangibles, vrais. Mais, comme l'ennemi est un bandit, il suscite des gens dans l'église, il suscite des gens qui ressemblent à des chrétiens et qui fait attirer le peuple de Dieu pour les amener dans le mauvais sens. Amen. Hier soir, pendant que je priais, j'ai fini et j'étais en train de... J'ai ouvert la télé, j'ai regardé une tour et je tombe net sur un film. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Ah, pourtant il était déjà 2 heures, je vais dormir. Mais tellement que ce film, j'ai dit, ah bon, je me suis assis, j'ai commencé à regarder. Et la dame, c'est quoi? Ça veut dire qu'elle a tellement tout fait, elle n'arrive pas à gagner du travail. Et elle était souffrante. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend une bille. Et puis elle sort. Elle parle en langue. 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 Et puis elle dit que semez, puis vous allez récolter. Semez, vous allez récolter. Maintenant, elle va trouver un groupe de personnes. Elle-même sait qu'elle est dans le faux. Elle sait ça. Mais elle est en train de faire. Qu'est-ce qui se passe? Brusquement, une femme met ses lunettes là. Il vient avec une canne. Il vient au milieu d'eux. Il dit, bon, il dit, toi tu es aveugle.
Il dit, reçois, que tes yeux s'ouvrent. Et en même temps, la femme est tombée. Il dit, je vois. Et puis elle s'est levée. Maintenant, comme les autres qui étaient là, quand ils ont vu ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à donner l'argent. Tu vois, pour dire que c'est une prophète authentique. Mais quand la dame va avoir l'argent, elle va partir, l'autre là-bas la chercher, trouver. Il va dire que tu es guéri, puis tu reviens me voir pourquoi. Il dit non, qu'elle n'est pas malade, qu'elle est une actrice. Mais il faut qu'on continue dans ce projet, qu'on va gagner beaucoup d'argent. Qu'elle est actrice, qu'elle fait ça dans beaucoup de coins. Qu'elle se met comme une actrice, c'est une actrice, elle rentre, et on dit non, qu'elle est guérie. Donc il dit, mais on ne peut pas faire ça dans le même lieu. Il faut quand on fait ici, il faut qu'on parle loin. Donc ils étaient là en train de tourner comme ça. Donc et ça, il y en a plein dans l'église. C'est pourquoi je dis, si ta vie là, si c'est attaché qu'au miracle là, tu ne vas pas pouvoir aimer Dieu. Aime Dieu d'abord. S'il opère le miracle, gloire à lui. S'il n'opère pas le miracle, gloire à lui. Amen. Sinon, regardez même les enfants d'Israël. Quel miracle ils n'ont pas vu. Des miracles tangibles avec le grand Moïse, authentiques. Et ce Dieu-là même était présent par la colonne de nuée et par la colonne de feu. Ça veut dire qu'il ne pouvait même pas marcher dans l'obscurité. Et chaque fois il se plaignait. Dieu est là. Dieu est là au-dessus de vous. Tu vis une situation. Tu dis, ah Dieu, voici nous avons telle situation et Dieu va régler. Mais eux, ils se plaignaient. Si c'est les miracles, ils ont tellement vu des miracles. Mais ces miracles-là ne les ont pas amenés dans la terre promise. Ils sont restés dans le désert. C'est pourquoi je dis, si tu veux chercher Dieu d'une manière sérieuse, cherche la présence de Dieu avec toi. Prends la parole de Dieu, lis. Prends la parole de Dieu, médite. Prends la parole de Dieu, regarde. Et dis au Saint-Esprit, aide-moi à comprendre. Aide-moi à comprendre. Aide-moi à comprendre. Le Saint-Esprit qui a permis que le pasteur puisse comprendre, que l'évangile puisse comprendre, ce Saint-Esprit-là va te révéler sa parole. Et c'est cette parole révélée-là qui va te permettre de marcher sans tomber, de marcher, d'être dans l'assurance totale. Amen. Amen. Mais ce que nous venons vous dire, c'est un complément. Mais si à la maison tu fermes tout, tu attends l'autre dimanche, ou même dans 2 dimanches, ah mon frère, tu ne sais pas comment il faut te gérer. Parce que si on ne saura pas comment te gérer. Il faut que chacun s'y mette. Amen. Amen. Nous arrivons au 4e point. Alors, les 3 dimensions de la présence de Dieu. Les 3 dimensions de la présence de Dieu, un thème central dans la théologie chrétienne qui se manifeste par la proximité de Dieu avec nous, en nous et au milieu de nous. Chacune de ces dimensions exprime une facette unique de la relation que Dieu souhaite entretenir avec les croyants. Une relation marquée par l'amour, la communion et la transformation. Petit 1, Dieu avec nous. La première dimension, Dieu avec nous, trouve son accomplissement dans l'incarnation de Jésus-Christ dès le début de l'évangile de Jean. La parole, Logos, est présentée comme étant avec Dieu et étant Dieu. En se faisant chair, la parole de Jésus est devenue visible, accessible parmi les hommes. L'ange Gabriel annonce à Marie la prophétie que Ésaïe avait dit. Il dit, le Fils de Dieu sera appelé Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Amen. Dieu a commencé ses étapes. Dieu était très loin. Dieu vient au milieu avec nous. Dieu avec nous. Après, Dieu va être à nous. Ça veut dire dans ta vie. Amen. Et c'est le but ultime que Dieu cherche. Amen. Amen. Donc Jésus a montré par ses actes et ses paroles qu'il était l'incarnation de Dieu parmi les hommes. Son départ vers le Père n'a pas rompu sa présence. Il a promis de rester avec ses disciples jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Aujourd'hui, cette présence se manifeste par la parole de Dieu, toujours vivante, et par le Saint-Esprit qui nous accompagne. Amen. Amen. 2. Dieu en nous. Dieu en nous est la dimension la plus intime et mystérieuse de sa présence. Comme l'explique Paul, le
le mystère caché de tous les âges est désormais révélé, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens au chapitre 1, verset 26 à 27. Cette habitation divine ne concerne pas seulement notre accompagnement extérieur, mais transforme notre vie intérieure. Le chrétien devient un temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3, verset 16, où Christ vit et agit. Ce n'est plus que nous vivons, mais c'est Christ en nous, donnant la capacité de porter des fruits, d'aimer et de marcher dans la sainteté. Par sa présence en nous, Dieu opère la guérison, le pardon et la libération. Petit 3. Dieu au milieu de nous. La troisième dimension est celle de Dieu au milieu de nous. Une présence qui se manifeste dans l'Église. Jésus a promis que là où il y a deux, là où il y a trois personnes qui se sont rassemblées à mon nom, je suis avec eux. Matthieu 18, verset 20. Cette présence collective est particulièrement ressentie dans les moments de communion fraternelle, comme la Sainte Seine. Dans cet acte de communion, les croyants partagent symboliquement le corps et le sang de Jésus, réaffirmant la présence vivante du Christ au milieu d'eux. Cette communion n'est pas un simple symbole, elle est vue comme une transmission de la vie divine. Paul met en garde contre une prise indigne de la Sainte Seine, rappelant que le corps et le sang de Jésus apportent soit la guérison, soit le jugement en fonction de notre attitude spirituelle. La communion fraternelle est l'Église et l'unité de l'Église. Dans la vie chrétienne, l'unité de la communion entre frères et sœurs sont ressenties. David exprime la beauté de la joie de cette communion dans le psaume 133, verset 2, comparant cette unité fraternelle à l'huile d'onction. L'Église en tant que corps est destinée à vivre en communion. Lorsque les croyants réalisent que Dieu est avec eux au milieu de l'assemblée, l'expérience de l'Église devient un lieu de transformation et d'édification mutuelle. Le texte conclut en soulignant que la communion fraternelle est vitale pour une vie chrétienne épanouie. Comme la nature, certains animaux vivent en groupe. Pour faire quoi? Pour mieux résister aux attaques de l'ennemi. Amen. Amen. Pour mieux résister aux attaques de l'ennemi. L'isolement spirituel expose les croyants aux attaques de l'ennemi. En restant unis dans la foi, ils partagent la bénédiction et la protection. Amen. Amen. Donc, vous voyez, donc Dieu au milieu de nous. Donc ça, c'est l'Église. Maintenant, qu'est-ce que les gens disent? Les gens disent non, moi je vais rester à la maison et puis je vais regarder sur l'internet. Vous croyez en quoi ces choses? Moi de toute façon, moi je ne mets pas trop mon cœur dedans. Tu n'écris jamais. Quand on prêche, tu n'écris jamais. Le pasteur donne des sujets, tu n'écris jamais. Avec ce qu'on a vu dans le Covid là, le jour qu'on se lève, on dit qu'il n'y a plus internet, il n'y a plus YouTube. Toi, tous tes trucs c'était là-bas. Tu deviens quel chrétien? Il y a des gens même qui n'ont même pas la Bible. Il faut avoir la Bible en vrai. Amen. Allez-y à CLC là, vous allez payer les Bibles à aller poser dans vos maisons. Les tables là, c'est bon. Je n'ai pas dit que c'est pas bon, c'est bon. Mais il faut avoir le vrai. Amen. Le jour qu'il y a quelque chose, tu as ta Bible dans ta maison. J'espère que je me suis fait entendre. Oui. Amen. Alors, donc, ça veut dire la Bible là même. Tu dois vivre sur la paix. Amen. Amen. Non. Parce que là où nous allons là, on dit qu'il y aura la paix. Vous-même, chacun sait qu'il n'y aura pas la paix. Si présentement, la manière que nous vivons c'est difficile, comment sera la vie de nos enfants, de nos futurs enfants? Vous voyez? Mais il faut que cela vienne dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Pourquoi? C'est pourquoi le psaume 81 dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Celui qui demeure
dans la présence de Dieu, la personne reposera à l'ombre de Tout-Puissant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est au moment où toi tu vas résider dans la présence de Dieu là, c'est ça qui va te délivrer. C'est ça qui va te libérer. C'est ça qui va apporter la joie. C'est ça qui va faire que les attaques de l'ennemi contre ta vie là échoueront toujours. Mais si on n'a pas dit celui qui vient, qui part, celui qui demeure. Demeurer, ça veut dire qu'il reste dans la présence de Dieu. Ça veut dire que tu restes dans la présence de Dieu. On n'a pas dit celui qui vient visiter. On n'a pas dit celui qui vient saluer et puis partir. Celui qui demeure. Celui qui reste attaché à la parole de Dieu. Celui qui demeure à l'empire du Très-Haut. Celui qui demeure à la puissance de Dieu. Celui qui demeure à sa présence. Cette personne-là, oui, les attaques peuvent venir, mais ça va partir. Les gens peuvent se lever contre toi, mais ça ne va pas t'atteindre. Il a dit que même 1000 peuvent tomber à ta droite, 10 000 à ta gauche, mais toi, tu ne seras pas atteint. Ils ne pourront rien contre toi. Ils ne pourront rien contre toi. C'est pourquoi un jour, il a dit à Jérémie, il dit Jérémie, ils vont te faire la guerre. Mais une chose, ils ne te donneront pas. Amen. Parce que je suis avec toi. Amen. Combattre. Amen. Amen. Les ennemis là, ceux qui se lèvent contre toi là, il ne faut pas chose. C'est parce que tu ne sais pas comment tu es attaché. C'est comme si tu es attaché, c'est comme si tu n'es pas attaché. Donc c'est pourquoi chaque fois, quand il y a quelque chose, on a peur. Mais si tu sais que tu es vraiment attaché, attaché à la présence de Dieu, ça veut dire quoi? Que même si une armée se levait contre moi, je serai malgré sera plein de confiance. Amen. Amen. Malgré sera plein de confiance. Amen. Mais on ne peut pas le trouver ailleurs si ce n'est pas dans la parole de Dieu. C'est pourquoi vous êtes encore interpellé ce matin, la parole de Dieu là. C'est ça ta vie. Le passé a fait écrit ici que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. 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 Pourquoi manger matin, manger midi? On dirait qu'il y a 14 heures, c'est là encore manger, et puis la nuit encore. Je dis, moi je ne comprends plus rien. Mais manger là c'est trop. On a trop mangé, ça n'a rien donné. C'est vrai. On ne va pas arrêter un peu. On arrête un peu. Regarde quand on a fait le jeûne là, comment on était brillant. Alléluia. Amen. Il faut qu'on reparte dans un jeûne de 40 jours. Amen. 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 Quand le jeûne nous permet de nous attacher, de tout laisser et de nous connecter au Seigneur. Amen. Quand le pasteur décrète un jeûne, lui, il voit les choses, il nous dit et nous, on rentre dedans et on obéit. Et la grâce de Dieu vient sur nos vies. Amen. Amen. Je finis par cet exemple. Voici deux hommes de Dieu qui étaient là. Ces deux hommes, il y a un qui est un évangéliste qui prie et à la guérison authentique. Et il y a un pasteur qui avait un problème de prostate. Il n'a pas dit à sa femme, il n'a dit à personne. Et maintenant, c'est lui qui invite l'autre pasteur. Il sait que quand il prie là, la guérison est là. Il invite l'autre pasteur là, qui n'a qu'à venir faire un service de guérison dans son église. Et il ne faut pas qu'il va dire que lui il est malade, hein, mais c'est entre lui et voilà, il n'est pas prêt pour que lui guérisse quoi. C'est l'autre pasteur là qui parle comme ça. Il dit bon, si c'est ça que tu veux, il n'y a pas de problème. Et le pasteur est venu à l'invitation. Quand il est venu à l'invitation, il a donné la parole de Dieu. Il a donné la parole de Dieu. Et le moment de la prière est arrivé. Il commence à prier. Le Saint-Esprit dit non, tu ne pries pas pour ce monsieur. Le pasteur, toi qui ne veux pas que les choses soient claires, il dit tu ne pries pas pour ce monsieur. Parce qu'il n'est pas encore prêt. Tu ne pries pas pour lui parce qu'il n'est pas prêt. Donc, les gens sont en train de guérir là-bas. Les gens sont en train de guérir là-bas. Mais le pasteur là, lui, il regarde l'homme de Dieu là comme ça. Mais c'est moi qui t'ai invité, hein. Mais lui, il ne reçoit rien. Qu'est-ce qui se passe? Et brusquement, la gloire. Puisque lui ne faisait que regarder sur l'homme de Dieu. Tu vois? Donc, il empêchait même sa guérison. Il empêchait même sa délivrance. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'homme de Dieu qui guérit. Il faut te connecter à Dieu. Amen. Cherche la présence de Dieu et tu vas voir que l'homme de Dieu va dire un seul mot seulement et puis tu vas guérir. Amen. Mais depuis que l'homme de Dieu était en train de prier, lui ne regardait que l'homme de Dieu. Dieu lui interdit, tu ne pries pas pour ce monsieur. Jusqu'à un moment où lui-même il a été envahi. Il était en pleurs, il était dans la présence de Dieu. Et Dieu maintenant dit
à son serviteur, prie pour lui, il est prêt. Quand il a dit reçois, il a été délivré, il a été guéri. Qu'est-ce que je veux vous dire ce matin? Je veux vous dire, c'est la présence de Dieu qui te guérit. Alléluia. C'est la présence de Dieu qui te restaure. C'est la présence de Dieu qui va renouveler tout ce que tu traverses là. Il n'y a que la présence de Dieu qui peut te délivrer de cela. Amen. Amen. Si vous avez compris, nous allons à la conclusion. Conclusion. Les trois dimensions de la présence de Dieu avec nous, en nous et au milieu de nous, nous rappellent combien Dieu désire être en relation avec nous. Cette triple présence nous invite à répondre avec foi, repentance et engagement envers la communauté chrétienne. La Sainte Seine, la prière, la méditation de la parole et l'amour fraternel sont autant de moyens pour nous d'expérimenter et d'approfondir notre communion avec Dieu et les autres. Amen, amen, Amen. Amen. On acclame le roi, les rois, on acclame le Seigneur, amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Arrêtez-nous. Alors, c'est pas la foi en la mort et en la résurrection de Jésus-Christ que nous accédons directement et de façon permanente à la présence de Dieu. Amen. 2. Dieu ne te demande pas d'atteindre ses standards divins par des efforts surhumains. Au contraire, il te dote de sa puissance surnaturelle pour te soutenir et t'aider. 3. Par le Saint-Esprit, Dieu réside dans ton cœur afin que tu puisses mener une vie conforme à sa volonté. Amen. Dieu est avec moi par sa parole, en moi par son esprit et au milieu de nous. Amen. 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 Ce n'est pas par la force, Alléluia, ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Oh, cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Alors tu vas prier le Seigneur. Il faut te reconnecter. Il faut avoir cette conscience dans ta vie que Dieu est avec toi, Dieu est en toi et Dieu est au milieu de nous. Tu dois cultiver cela tous les jours. C'est pourquoi tu vas prier le Seigneur et tu vas dire que tu es le temple du Saint-Esprit. Tu vas dire que tu es l'habitation du Saint-Esprit. Tu vas dire que Jésus est avec toi tous les jours. Le monde n'est pas encore fini. Ça veut dire Jésus tient parole. Il est avec toi, il est en toi. Amen. Tu vas dire que tu demeures sous l'abri du Très-Haut et que tu reposes
repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu vas dire encore à Dieu, il est ton rocher et tu trouves un abri. Il est ton bouclier, ta force qui te sauve. Il est ta haute retraite. Alléluia. Prière finale. Vous allez répéter après moi. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Merci Père de m'avoir réconcilié avec toi par la foi. Merci Père de m'avoir réconcilié avec toi par la foi. Grâce à l'œuvre accomplie de la croix. Grâce à l'œuvre accomplie de la croix. Par sa présence en nous. Par sa présence en nous. Dieu opère la guérison, le pardon et la libération. Dieu opère la guérison, le pardon et la libération. Je prie que ta puissance surnaturelle transforme ma nature humaine. Je prie que ta puissance surnaturelle transforme ma nature humaine. Afin que je puisse accomplir parfaitement ta volonté. Afin que je puisse accomplir parfaitement ta volonté. Comme Jésus. Comme Jésus. Que ta présence soit réelle dans ma vie. Que ta présence soit réelle dans ma vie. Afin que je porte beaucoup de fruits. Afin que je porte beaucoup de fruits. Et que j'aime selon ton cœur et que je marche dans ta sainteté. Que j'aime selon ton cœur et que je marche dans ta sainteté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen.